Bienvenue Padawan. Aujourd'hui on va parler du végétarisme et du végétalisme par rapport au sport et à la perte de poids. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? On va en parler en détail. C'est parti, let's go. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Xiang, expert en perte de poids sans cardio. Et aujourd'hui, je vais te donner mon conseil en tant que professionnel par rapport à la perte de poids et aussi au végétarisme et au végétalisme. Bon. Petite nuance, si jamais tu ne le sais pas, mais le végétarisme, contrairement au végétalisme, eh bien c'est très simplement que le végétarien mange encore des produits laitiers et des œufs. A l'inverse, le végétalien ne mange plus rien d'origine animale. Okay. C'est une petite aparté. Et donc globalement, le mythe serait que les végétariens et les végétaliens, on va dire les véganes, ok, ça va être plus simple. Bon, même si les véganes, ça rajoute encore un cran au-dessus par rapport à d'autres paramètres, notamment de la vie de tous les jours. Mais globalement, on va dire que les véganes, ok, le mythe ce serait que ils n'aient pas assez de protéines animales ou qu'ils manquent d'acide aminé. À savoir que cette théorie-là est plus ou moins fausse dans le sens où, en fait, dans les protéines végétales, tu retrouves aussi beaucoup de protéines, ok, et tu trouves aussi beaucoup d'acides aminés, ok. Donc, c'est souvent les gens ce qu'ils disent, c'est oui. Tu vas manquer de leucine, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais grossièrement, tu vas manquer de certains types d'acides aminés parce qu'ils sont plus présents dans les produits d'origine animale que végétale. Oui, c'est plus ou moins vrai, mais en soi, si jamais tu en as moins, tu vas juste en manger plus. Donc, globalement, le végétarisme, il ne manque pas de protéines, mais il faut qu'il fasse attention à une chose, c'est que du coup, il faut qu'il augmente son niveau de protéines. Okay, donc si jamais de base, tu tournes entre 1,4, 1,6, 1,8 ou 1,2 g par kilo de poids de corps, donc en gros, je te mettrai des chiffres juste ici, en gros tu multiplies ton apport en protéines par ton kilo. Okay. Attention pour les personnes en surpoids, attention au niveau du calcul, ça peut être légèrement faussé. Mais globalement, le végétarien devra manger à peu près entre 10 à 15 voire 20% de plus que les omnivores. Parce que justement, ils assimilent un peu moins bien les protéines d'origine végétale. Mais du coup, si tu assimiles moins bien, tu augmentes la quantité. Voilà, ni plus ni moins. Parce que bon, c'est vrai que dans les protéines végétales, il y a énormément d'antinutriments, notamment l'acide phytique, okay, qui provoque du coup que tu aies une moins bonne ingestion de tes aliments. Mais ça, encore une fois, tu peux l'annuler si tu augmentes ton apport. Ensuite, fais attention, toutes les protéines végétales ne se valent pas. Okay, donc tu vas avoir la protéine de chanvre, la protéine de petit pois, la protéine de riz qui est très intéressante en termes d'assimilation, notamment pour la croissance musculaire, okay, les gains comme on dit. Alors qu'à l'inverse, tu as certains types de protéines qui sont un peu moins bien. Tu vois, par exemple, je te cite la protéine de blé, elle n'est pas terrible pour l'anabolisme, okay, donc pour la construction de masse musculaire. Donc si jamais tu manges du pain ou des pâtes, ne te dis pas que tu as ton taux de protéines, parce qu'en général ça se digère pas très bien et c'est pas très bon pour ta croissance. Voilà, c'était mon petit conseil. Et enfin, si jamais tu manques d'acides aminés, de vitamines, de minéraux, peu importe, eh bien sache que le corps, c'est un homéostase, okay, donc c'est-à-dire qu'il se régule tout seul, mais il faut que tu penses vraiment à manger énormément varié pour vraiment avoir ta panoplie de vitamines et de minéraux. Si jamais tu penses que tu es carencé, n'hésite pas à faire une prise de sang, comme ça tu seras sûr de toi. Au lieu de faire des projections en mode oui, je suis sûr que je me sens mal, etc. Non, va faire une prise de sang, va voir ton taux de fer héminique, etc. Et tu verras si jamais tu es en carence ou pas. Pour les femmes, après les règles, etc., faites attention au niveau de fer, il faut vraiment augmenter ce niveau-là parce que du coup, après, vous allez être carencé et beaucoup plus fragile. Donc voilà, globalement, à partir du moment où tu as ton niveau de protéines, donc tu vas l'augmenter légèrement et que tu as tes vitamines et minéraux par rapport à la semaine, tu n'as pas besoin de t'en faire par rapport aux carences. Okay. Donc globalement, tu peux très bien combler la musculation et le végétarisme sans aucun problème. Il faut juste être un peu plus intelligent par rapport à ton approche et pas uniquement manger la même chose sans saveur. Il faut vraiment que tu apprennes à cuisiner tes aliments et voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu veux aller un peu plus loin par rapport à ça, notamment à la perte de poids, eh bien sache que je peux t'accompagner par rapport à ça. Les liens sont juste en dessous, tu peux me contacter, il n'y a aucun problème. Bon, moi je te dis à bientôt, d'ici là, porte-toi bien, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir
toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.